Vous avez mis à la tête de la région Guadeloupe un nouveau président. Vous avez en 2017, cette année, il y a un mois, changé de président de la République. Eh bien, mes chers amis de Cambrefort, je vous demande tout simplement de continuer dans le changement. Être cohérent, c'est voter Hugues Philippe Brandieri et sa suppléante Claire Lacroix. C'est qui Claire Lacroix? Pourquoi je l'ai choisi? Comment je l'ai choisi? Eh bien, Claire Lacroix, c'est quelqu'un que j'ai connu à la région Guadeloupe au service jeunesse et sport en 2010 lorsque j'étais président de la commission jeunesse. Et que j'entends aujourd'hui certains dire qu'il n'a rien fait. On va parler un peu du bilan tout à l'heure. Eh bien, mes chers amis, je l'ai rencontré là. On a fait un bon travail dans ce service-là et surtout à la région Guadeloupe de 2010 à 2015 parce que j'ai quitté la région en 2015. Eh bien, 6 ans après, en sillonnant la 4e circonscription, je vais à Basse-Terre, particulièrement à Rivière-des-Pères, sous un mandier, je rencontre Claire Lacroix. Et là, je rencontre plus Claire Lacroix, je rencontre Choupette. Et là, mes chers amis, j'ai une discussion avec elle. On parle un peu de la commission jeunesse, de la jeunesse du pays. On échange quelques minutes. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'étais accompagné de Philippe Roll et je crois Jojo. Je leur ai dit, j'ai trouvé ma suppléante. Car déjà dans ma tête, je voulais absolument avoir une femme pour respecter la parité, que certains socialistes disent que la parité c'est socialiste. Pourtant, nous avons une candidate qui, soi-disant, est soutenue par le Parti socialiste et qui a mis à côté d'elle une femme. Enfin, c'est pas elle qui a choisi, c'est l'ancien président de région qui lui a imposé de mettre une femme à côté d'elle pour diviser la population de Cap-Esternel, mes chers amis. Eh bien, j'ai choisi Claire Lacroix pour déjà cette raison. Deuxième raison, Claire Lacroix n'est pas dans un parti politique, ce qui était important à mes yeux. Troisième raison, elle n'aime pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Claire Lacroix, c'est quelqu'un qui tend la main à l'autre. Elle tend la main à l'autre, elle tend la main au plus faible. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Choupette, pas à Rivière-des-Pères, car elle est Choupette des quartiers de la Basse-Terre, des quartiers de Baïf et des quartiers de Saint-Claude, mes chers amis. Je vous demande de l'applaudir, car je suis fier aujourd'hui d'avoir choisi Claire Lacroix comme suppléant. Oui, c'est aussi un moyen pour moi de donner la chance à l'autre, d'aller donner la chance à un enfant du pays et pas très souvent un politique. Et vous le voyez depuis quelque temps, je vois des soutiens et des soutiens de politique. Mais mes chers amis, on avait l'élection du conseil régional il y a 2 ans. J'étais dans l'équipe de Victor Rivel, je soutenais René Maurice Théomal. On avait soi-disant 23 maires. Et lorsque Henri Chalus est passé au premier tour avec 2000 voix, il ne restait que 2 maires. Eh bien, les soutiens des maires, les soutiens de tels, moi, ce que je recherche, ce que nous recherchons, c'est le soutien de la population de la 4e circonscription et le soutien de la population de Cap-Esternel. C'est vrai, René l'a dit, Cap-Esternel est devenu la
4e circonscription. Cap-Esther est devenue la commune la plus aimée de cette 4e circonscription. Mais lorsque nous étions au conseil régional, lorsque nous sommes à la CSPT, lorsque nous sommes au département, eh bien Philippe Randini est obligé de se battre pour avoir les dossiers pour les Cap-Estériens, mes chers amis. Eh bien aujourd'hui, on aime Cap-Esther pour le laps de temps. On aime Cap-Esther pendant ces élections. Et après les élections, eh bien on disparaît. J'ai entendu, parce que je suis un peu l'actualité, que Hélène Vainqueur est venue manger chez Dendin. Mais Hélène Vainqueur vient manger chez Dendin. Mais on n'a jamais vu Hélène Vainqueur ici. C'est la première fois qu'on voit Hélène Vainqueur ici. C'est pour vous dire comment ces gens-là ont envie de tromper et de continuer à tromper la population de la 4e circonscription et surtout la population de Cap-Esther. Elle a l'investiture du Parti Socialiste. Nicole l'a dit. J'aurais bien aimé retrouver sur un document de cette candidate, un document, j'en ai un défi de retrouver l'effigie du Parti Socialiste. On a peur, on a honte de mettre ça. Eh bien, mes chers amis, lorsque vous êtes dans un parti, vous assurez, vous assumez. Moi, je suis dans aucun parti politique. Mon parti politique aujourd'hui, c'est la population de la Guadeloupe, mes chers amis. C'est mon pays, mon cher ami. Eh bien, oui, je vous disais, nous sommes effectivement dans le cadre des élections législatives. Nous avons notre candidat, Aramis Algo. Je vais en parler 2 minutes. Un suppléant capestérien qui est conseiller régional depuis 1 an et demi. Je mets au défi un capestérien venir ici me dire que ce capestérien, ce conseiller régional, a fait un dossier, je dis un dossier d'amélioration dans l'État pour Cap-Esther. Eh bien, mes chers amis, Philippe Randini, c'est 450 dossiers d'amélioration pour Cap-Esther. Voilà la vérité, c'est ça la vérité. Eh bien, vous m'avez élu conseiller départemental en 2015 et je tiens à remercier encore la population de Cambrefort. Eh bien, en tant que conseiller départemental, je ne vais pas reprendre ce que les autres ont dit, mais c'est la réalité. Les routes, ce que j'ai proposé, ce que j'ai dit, eh bien, je l'ai déjà fait en 2 ans. En 2 ans, c'est réalisé. Mais, étant conseiller régional en 2010, aujourd'hui conseiller départemental, je vois les limites des assemblées. C'est la raison pour laquelle depuis 1 an, eh bien, je me suis préparé. Je me suis préparé avec sérieux et surtout avec méthode. Avec sérieux, comme je vous ai dit, je suis passé dans la 4e circonscription. J'ai vu les planteurs, j'ai vu les pêcheurs, j'ai vu les entreprises, j'ai vu les personnes âgées, j'ai vu la jeunesse. On a vu tout le monde. Et donc, avec méthode, j'ai une équipe. Aujourd'hui composée de techniciens. Et que je profite ici pour remercier cette équipe. Mais pour remercier toute l'équipe de campagne, car nous sommes à mi-chemin aujourd'hui. Vous remercier pour le travail que vous faites, que ce soit Basse-Terre, que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Bouillante, que ce soit Vieux Habitants. Nous faisons un travail considérable. Merci à l'équipe de campagne et que je vous demande d'applaudir, mes chers amis. Oui, eh bien je continuerai à faire ce travail. Eh bien mon programme aujourd'hui s'articule autour de 3 axes. On place l'homme au centre de nos préoccupations. Vous avez les entreprises et vous avez la société. Eh bien, l'épanouissement de l'homme, c'est agir sur la santé. Et agir sur la santé, et vous le savez, nous avons besoin des maisons de santé dans les grandes villes, comme Cap-Esther-Belle-Eau. Or, nous avons un problème de transport. Lorsque vous sortez chez le médecin, et il y a des médecins dans notre équipe, lorsque vous sortez chez le médecin, il vous demande d'aller faire une radio.
il faut aller à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre. Et bien sûr, ce que je propose aujourd'hui, c'est de mettre des maisons de santé à disposition dans les communes où on va retrouver le médecin, où on va retrouver le pharmacien, où on va retrouver le radiologue, où on va retrouver le gynécologue. Enfin, les médecins seront là sur place. Et c'est ce qu'il faut développer dans ce pays Guadeloupe, mes chers amis. Nous avons aussi à défendre l'hôpital de Basse-Terre, c'est René qui l'a dit. Il faut absolument défendre le CHVT. Car aujourd'hui, on veut déshabiller le CHVT, on profite du CHU de Pointe-à-Pitre. Et j'avais déjà expliqué, la Guadeloupe, c'est un papillon, deux ailes, deux régions totalement différentes. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de déshabiller la Basse-Terre au profit de Benaro et de Providence. Et c'est dans ça, mes chers amis, que je vais défendre au poste de l'Assemblée nationale. Je vais défendre au poste du ministère de la Santé l'hôpital de Basse-Terre. Je l'ai dit au directeur de l'ARS, M. Richard. L'épanouissement de l'homme, c'est aussi la formation et l'éducation. Oui, depuis que Emmanuel Macron est président, il a fait un programme où il a dit, dans les zones, dans les réseaux d'éducation prioritaire, 12 élèves par classe de CP et CE1. Nous, avec les techniciens que nous avons de notre équipe, puisque nous en avons 2 directeurs, nous avons un chef d'établissement, eh bien, après avoir analysé tout ça, nous, la proposition que nous allons faire à l'Assemblée nationale, c'est 15 élèves par classe, du cours préparatoire jusqu'à la 3e. Voilà pour permettre aux professeurs de travailler, de mieux travailler pour nos enfants, aux professeurs pour que nos enfants puissent réussir dans ce pays-là, car un pays où ces enfants ne réussissent pas, c'est un pays qui souffre, c'est un pays qui est voué à l'échec. Et c'est ce que Aimé Césaire disait. L'école, c'est la terre de celui qui n'a pas de terre, mes chers amis. Nous devons agir absolument sur ça. Nous devons aussi accompagner nos entreprises. 9000 entreprises dans la 4e circonscription. Et je ne suis pas étonné que ces entreprises souffrent, car le député sortant, et vous l'avez vu, c'est le résultat. Et heureusement, ils ont sorti ce résultat aujourd'hui. Il a été l'un des plus absents à l'Assemblée nationale. Le plus fort, c'est Éric Janton, on le sait tous. Mais il a été parmi les plus absents à l'Assemblée nationale. Et vous voyez un bilan, contrairement à ce qu'on dit, c'est les meilleurs, c'est les plus forts. Et le bilan est tout à fait négatif. Alors, les entreprises qui souffrent, les charges sociales sont trop élevées. Il faut absolument baisser les charges sociales pour les entreprises et d'ailleurs les petites entreprises. Eh bien, je porterai la voix de ces entreprises à l'Assemblée nationale afin de faire diminuer les charges. Nous avons aussi des entreprises qui répondent à la commande publique, au marché public. 40% de la construction de la Guadeloupe, ce sont des commandes publiques. Eh bien, lorsqu'une entreprise répond à un marché, il faut absolument que l'entreprise soit à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Eh bien, nous avons des candidats qui sont maires. Eh bien, aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus continuer car les collectivités locales doivent effectivement 250 millions d'euros à ces entreprises. Et ces mêmes maires et ces mêmes responsables de collectivités souvent disent qu'il faut donner du travail à la Guadeloupe, il faut accompagner la jeunesse. Mais comment peuvent-elles accompagner la jeunesse si on ne les paye pas, mes chers amis? Alors une proposition de loi que nous envisageons, c'est d'arrêter toute poursuite et commande à payer pour une entreprise détentrice d'une créance auprès des collectivités. Ça, c'est une proposition. Nous aurons aussi à protéger notre production endogène, la production locale. Et quand je parle de ça, je veux parler des maraîchers, je veux parler des éleveurs. Eh bien, à l'instar de ce, puisque nous sommes à Combrefort et on parle de la banane, à l'instar de ce qui se fait dans le secteur de la banane, avec le POSEI, nous pouvons accompagner ces maraîchers et ces éleveurs. C'est le travail que je devais faire à l'Assemblée nationale que je dois proposer. Nous avons
aussi à lutter pour le pouvoir d'achat. Car les multinationales ont trop de marge en Guadeloupe. Lorsque vous achetez une voiture en Guadeloupe, ça coûte 30% plus cher que la métropole. Un billet d'avion pour aller à Paris, c'est 1200 €, alors que nous avons nos enfants qui font des études à Paris, à Toulouse ou à Bordeaux. Eh bien, ces enfants-là ne peuvent pas venir car nous n'avons pas de moyens pour payer les billets d'avion qui coûtent encore trop cher. Il y a trop de marge. Et oui, c'est possible. Quelqu'un m'a dit c'est du privé. C'est du privé, mais on l'a fait pour le roaming. Eh bien, mes chers amis, nous devons absolument diminuer le coût de ces billets d'avion, diminuer cet écart qui est entre la France et la Guadeloupe. Eh bien, je dois lutter aussi pour ce pouvoir d'achat. Les petites retraites, eh bien, nos grands-parents qui ont travaillé plus de 40 ou 50 ans, 40 ans dans les exploitations de bananes ou de canne, eh bien, qui ont été exploités, mal déclarés, car déclarés 10 ou 15 ans après, eh bien, aujourd'hui, touchent 400 € par mois. Eh bien, il faut lutter pour que ces petites retraites aient une augmentation. Eh bien, le président Macron a proposé 100 €. Je dis, ce n'est pas suffisant. Et nous ne pouvons pas rester avec les 100 € dans les départements d'outre-mer, car la vie est beaucoup plus chère. Lorsque vous savez que la vie est plus chère, près de 15%, 12,5% en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, alors que la Réunion c'est 7,2%. Oui, mes chers amis, nous devons lutter pour ce pouvoir d'achat important pour les Guadeloupéens. Nous devons aussi rendre justice pour les fonctionnaires. Vous avez des fonctionnaires qui partent à la retraite en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Eh bien, perdent les 40%. Même si les 40%, je considère, c'est colonial. Mais, comment se fait-il qu'à la Réunion, eh bien, ces fonctionnaires, les 40% sont maintenus? Et pourtant, nous avons des députés, on n'a jamais entendu parler de ça. Eh bien, oui, au moment où on parle de l'égalité réelle, il faut que cette égalité soit réelle, au moins dans les départements d'outre-mer, et que les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais puissent garder les 40% comme la Réunion, mes chers amis. Voilà énormément ce que nous avons analysé, et nous avons encore d'autres dossiers. Vous avez vu, je parle très souvent des départements d'outre-mer, car un député, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous dire je vais faire une amélioration de l'habitat ou une route. C'est quelqu'un qui va vous parler de loi, de propositions de loi, des amendements, de contrôler le gouvernement. C'est ça le rôle de député, d'être en liaison avec la Guadeloupe, avec les maires guadeloupéens, avec les maires domiens, d'être en liaison avec les maires de la 4e circonscription. C'est aussi le rôle du député de la 4e circonscription. C'est aussi le rôle que vous allez me confier, mes chers amis. Et je travaillerai, bien entendu, pas comme le député sortant qui travaillait pour un camp, qui travaillait pour 2 communes, qui travaillait pour un parti. Je veux travailler pour la Guadeloupe, je veux travailler pour la 4e circonscription et je travaillerai avec tous les maires de la 4e circonscription, mes chers amis, afin de faire avancer cette 4e circonscription. C'est une circonscription riche, notamment dans le tourisme vert. Eh bien, 80% des lits, eh bien, des touristes sont à Grosier, Sétane et Saint-François. Et pourtant, nous avons les chutes du Cambé, nous avons les roches gravées, nous avons des plages, nous avons des rivières, nous avons la broderie à Goubert, mais nous avons énormément de choses dans la 4e circonscription et surtout, nous avons la montagne. Nous pouvons développer le tourisme vert, pourvoyeur d'emploi, mes chers amis. Eh bien, oui, population de Contrefort, je vous demande, samedi 10, de ne pas hésiter un instant, car effectivement, vous avez ici devant vous non seulement un capestérien, mais l'original, car les suppléants
avec beaucoup de respect, ce sont des photocopies. Et nous devons absolument placer dans cette finale, mes chers amis. Nous devons absolument placer Capesterre dans cette finale. Et pourquoi nous plaçons Capesterre dans cette finale? Eh bien, nous devons absolument nous mobiliser et aller voter Philippe Randini et Claire Lacroix. Vous avez d'autres Capestériens titulaires, et notamment Eddie Claude Maurice. Je ne vais pas retourner sur l'affaire de l'eau, parce qu'il a échoué sur l'affaire de l'eau. Il a échoué, je peux dire même dans la commune, ils ont échoué. Donc, peut-on faire confiance à cette équipe? Et celui-même qui l'accompagne n'y croit plus. Donc, population de Capesterre de l'eau. Samedi 10, il y a un choix à faire. Le choix du courage, le choix de la vérité, le choix du respect, le choix de la responsabilité, le choix de défendre ce pays Guadeloupe en votant Philippe Randini et sa suppléante Claire Lacroix. Alors, population de Cambrefort, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation, car samedi 10, une voix ne doit pas manquer aux urnes. Vous allez ensemble à Cambrefort, comme vous avez l'habitude de le faire, comme vous avez l'habitude de le faire. En 2015, vous l'avez fait en 2008, vous l'avez toujours fait. Et je suis reconnaissant à la population de Cambrefort, je suis reconnaissant à la population de Capesterre de l'eau, pour qu'ensemble nous puissions crier vive Bouillon, vive les habitants, vive Aïf, vive Astère, vive Saint-Claude, vive Goubert, vive Trois-Rivières, vive les terres de haut et terre de bas. Quand nous serons à terre de haut et terre de bas demain matin, eh bien, vive Capesterre de l'eau et vive la Guadeloupe, vive la France, et je continue avec le merci. Candidat à l'élection législative 2017, les 10 et 17 juin, dans la 4e circonscription, Philippe Randini et sa suppléante, Claire Lacroix, dit Choupette. Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, local voté Randini. Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, c'est Philippe Randini. Oui, il faut faire le bon choix, le caille voter. Le caille voter. Surtout, faut pas regretter après. Regretter après. Randini, c'est qui ont bon député. Bon député. Bon décision, les l'arrivée. Ah! Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, local voté Randini. Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, c'est Philippe Randini. Oui, Randini, c'est un homme de terrain. De terrain. Randini, c'est un homme à courage. À courage. Randini, c'est un homme de parole. Des paroles. C'est pour ça nous tous qu'à voter. Bye. Votez, votez. Attention, 4e circonscription, pas fait erreur à dans votre zone. On nous allait voter. Pour Philippe Randini et Claire Lacroix suppléante. On parlait bas. Randini. Hein, Randini. c'est ça. Randini. À nous. Randini. Choupette. Randini. Yadon. Randini. Ensemble. Randini. C'est ça même. Randini. Oui, les bouillantaires. On a voté Randini. Mouns habitants. On a voté Randini. Criez moun baïf. On a voté Randini. Nous qu'à monter Saint-Claude. On a voté Randini. Basté la capitale. On a voté Randini. Nous qu'à levier fort. On a voté Randini. Moun Goubert. On a voté Randini. Terre de haut, terre de bas, les On a saints. voté Randini. Moun Trois-Rivières. On a voté Randini. Capesterre On Ballot. a voté Randini. 4e circonscription. On a voté Randini. Aïe, c'est voté pour nous voter. On a voté Randini. Les 10 et 17 juin, donne-moi dire. 4e circonscription. En palais bas. Voté Randini. Où donne ça? Philippe Randini. Votez. Voté Randini. Philippe Randini. C'est Philippe. Philippe Randini. Oui, il faut faire le bon choix, le caille voter. Le caille voté. Surtout, faut pas regretter après. Regretter après. Randini, c'est qui ont bon député. Bon député. Bon décision, les l'arrivée. Ah! Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, local voté Randini. Élection législative, les 10 et 17 juin, 4e circonscription, c'est Philippe Randini. Oui, Randini, c'est un homme de terrain. De terrain. Randini,
C'est ça même.